La première question est posée par Madame Brigitte Barège pour le groupe UDR. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, il va de soi que je souscris au constat qui a parfaitement été étayé par notre collègue Olivier Fessa et les orateurs précédents. Un constat de notre défaillance collective à l'égard de nos aînés. C'est pourquoi j'ai choisi de proposer à notre débat, à notre réflexion, une réflexion plus philosophique que matérielle. Oui, car nous sommes collectivement confrontés à un choix de société, un choix d'humanité. Grâce au progrès de la médecine, nous vivons plus longtemps, très longtemps, et nous devons nous en réjouir. Cependant, même si, comme l'a écrit André Malraux, rien ne vaut la vie, peut-on parler de vie quand on tombe dans la dépendance, dépendance aggravée parfois par la solitude? Oui, il est temps d'agir et de se donner les moyens humains et matériels pour que notre fin de vie soit la plus douce possible. C'est un choix politique. Le souhaitons-nous vraiment? Ou préférons-nous pallier notre carence en proposant comme seule issue l'aide active à mourir, l'euthanasie, étymologiquement la bonne mort? Ce n'est pas mon choix, et j'espère que nous sommes nombreux dans cette assemblée à le penser aussi. Si tel est le cas, ils vont donc non seulement en faire une cause nationale, mais surtout s'en doter des moyens. On ne peut se contenter d'une mesure gadget, ça a été dit, de journée dite de solidarité, faisant supporter un financement aléatoire aux salariés. En fait, il faut une contribution nationale, dans le cas de la 5e branche de la sécurité sociale. En n'excluant pas le recours aux assurances privées, ce n'est pas un gros mot. En effet, nous devons nous assurer que tous les citoyens aient un accès équitable à des services d'aide à domicile et à des EHPAD de qualité, ainsi qu'à un soutien adéquat pour les proches aidants. Il ne suffit pas que ces services existent, ils doivent être aussi accessibles financièrement à ceux qui en ont besoin. Alors, Monsieur le Ministre, merci de nous rassurer. Merci de nous dire que vous avez entendu cette urgence, vous avez annoncé des crédits importants. Suffiront-ils? Je n'en suis pas tout à fait sûre. Et je ne voudrais pas que nous soyons contraints un jour, en inversant la citation de Malraux dans son livre « La condition humaine », qu'une vie ne vaut rien, même si rien ne vaut la vie. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le ministre, vous avez la parole en réponse à Madame Barège, je vous en prie. Pardon, merci Monsieur le Président. Oui, Madame la députée, vous posez effectivement la question donc, de la trajectoire financière. Alors, je rappellerai simplement que la question donc, des 7 heures que vous évoquez ne figurait pas dans le programme du gouvernement. Ce sont les sénateurs qui l'ont rajouté dans le cadre d'un amendement. Je pense que demain, sans trop me tromper, se tiendra une commission mixte paritaire qui déterminera effectivement si, au regard de la proposition faite par le Parlement, cette disposition reste ou pas. Évidemment, le gouvernement prendra ensuite ses responsabilités. Rappelez que le Conseil national d'autonomie que j'évoquais tout à l'heure aura vocation à travailler sur cette question de la trajectoire financière qu'il nous faut sécuriser. Des éléments ont été partagés tout à l'heure. On savait que Dominique Libault évoquait en son temps un besoin de 10 milliards d'euros, qui, je le rappelle, opposait 4,2 milliards d'euros au titre du sanitaire et 5,8 milliards d'euros au titre du médico-social. Et que dans le cadre donc, de la loi Cadet-Sotomie, nous avions déjà fléché 2,4 milliards d'euros au titre de 0,15 points de CSG que vous connaissez par cœur. J'appellerai quand même un élément de précision, puisque tout à l'heure, il a été évoqué la question du Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Et donc, ces besoins de 13 milliards d'euros estimés, pour rappeler simplement que ce même Conseil donc, de la famille, de l'enfance et de l'âge justifie le fait que nous avons déjà engagé 11 milliards sur les 13. Vous voyez bien que le gouvernement est bien sur une trajectoire et qu'il est au rendez-vous. Je rappelle que ces 13 milliards étaient imaginés à l'aune de 2030. Nous sommes en 2024. Pour autant, je pense que toutes les questions de financement doivent être mises sur la table et ce sera l'objet donc de cette conférence nationale d'autonomie que j'appelle le MEVO en début d'année. Merci, Monsieur le ministre. Pour le groupe Rassemblement national, première question, Monsieur Michel Guignot.